Salut les gens, et oui je suis à la mer Baltique, à Tallinn en Estonie. Et si tu te demandes ce que je fais à plus de 1500 km au nord de là où je vous ai laissé à ma dernière vidéo, t'inquiète, je vais t'expliquer tout ça. Et surtout, reste jusqu'au bout de la vidéo, j'ai 2-3 annonces sympas à vous faire. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça c'est mon nouveau chapeau. Le chapeau polonais comme je l'appelle. Je t'explique ça dans la vidéo. Go! Les gens. Bienvenue dans cette 7ème vidéo, ma 5ème depuis mon départ en tour du monde. Alors vidéo sans chapeau, hein, mais bon avec le sourire. J'ai de la chance parce qu'il fait un méga soleil à Cracovie, alors que toute la semaine il faisait pourri et la semaine prochaine pareil. Il y a une journée de beau temps et c'est le jour où j'y suis. Plutôt cool. Alors pour démarrer, il faut savoir que Cracovie c'est la deuxième plus grande ville de la Pologne. Ça a longtemps été la capitale, avant que Varsovie le devienne. C'est une ville qui a plus de 1000 ans d'histoire. Je vous emmène visiter tout ça. Je suis dans le marché couvert de la ville, c'est une grande halle. Il y a des énormes stands de marché artisanal, donc il y a des poteries, il y a des peluches, il y a du cuir. Cracovie n'a pas trop souffert des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait que ça reste une ville qui est plutôt bien préservée en Pologne. Par contre, plus de 90% de la population juive a été exterminée ici. À environ 1h30 de Cracovie, il y a le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau où des millions de juifs ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça se visite, moi je vais pas le faire parce que je dois partir vers le nord de l'Europe. Et en plus, je préférerais pas le faire seul parce qu'apparemment c'est émotionnellement assez dur quand même. Le seul Polonais connu dans le monde par Jean-Paul II. Apparemment ils ont un peu les mêmes blagues que nous en France. Hein. Il fait vraiment un temps de ouf. Et regardez la différence que ça fait une ville sous le soleil par rapport à sous la pluie. Aujourd'hui, hier. Aujourd'hui, hier. Je suis sorti de la vieille ville et je me perds un petit peu dans les rues de Cracovie. C'est un peu plus traditionnel et c'est cool. Et j'essaie de trouver un magasin où je peux trouver un chapeau bien sûr. Vous voyez bien qu'il n'y a rien là. Un magasin de chapeaux. J'avais trouvé un super magasin de chapeaux, mais bon, malheureusement, comme j'ai une grande tête, il n'a pas ma taille. Donc du coup, il faut que j'aille avoir un autre. Gourmande. Hier à Zakopane, j'avais mangé des bons trucs locaux de montagne. On est sur une assiette traditionnelle de la région avec que des choses des montagnes. Et ça c'est des pierogi, c'est des beignets traditionnels polonais à la viande, incontournables ici. Et aujourd'hui je vais en reprendre parce que franchement c'était vraiment délicieux. Une bonne soupe et une bonne bière. Et les fameux raviolis polonais fourrés. Devant beaucoup de bâtiments connus, il y a une maquette comme ça en 3D devant avec des explications en braille. Et ça je trouve ça vachement solidaire. Un autre magasin de chapeaux. Je suis dans une boutique
boutique de chapeaux polonaises et je crois que j'ai trouvé mon bonheur. Le deuil aurait été de courte durée, j'en ai retrouvé un peu moins baroudeur, genre chapeau en cuir australien. Moi celui-là il est étanche et en plus il est écrasable, donc ça veut dire que je peux le mettre dans mon sac et du coup ne plus le perdre normalement. Je suis trop content. Et maintenant préparez-vous pour un trajet de 25 heures en train et bus jusqu'au nord de l'Europe. Je pars de Cracovie en train jusqu'à Varsovie, là j'attrape un bus qui m'emmène jusqu'à Vilnius, où j'arrive en plein milieu de la nuit. Coup de chance, un autre bus pour Riga arrive une demi-heure plus tard. Et à Riga, je prends mon dernier bus pour Tallinn, où j'arrive vers midi. Là c'est à Varsovie où je viens d'arriver. 7 heures de trajet juste. Je suis à Vilnius. Je vais finir par croire que c'est ma spécialité d'arriver dans les villes quand il pleut. Je viens d'arriver à Tallinn. Tallinn c'est la capitale de l'Estonie, c'est une petite ville qui est au bord de la mer Baltique. Et c'est une ancienne ville médiévale, donc il y a encore toutes les fortifications comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est vraiment très beau, la vieille ville historique est pavée, il y a des vieux bâtiments très sympas. On est dans un endroit qui fait un peu site industriel désaffecté, c'est assez marrant. Ça fait penser soit à des lieux de tournage de clips de rap. Soit même je trouve que ça fait un petit peu penser à GTA, avec l'hélicoptère qui est juste là. En fait d'après le panneau c'est une ancienne patinoire et salle de spectacle. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, comme promis 2-3 petites infos. Alors tout d'abord par rapport à la régularité, vous l'aurez peut-être vu, je fais en sorte de poster 2 vidéos par semaine et donc du coup je vais continuer sur ce rythme là. Donc il y a une vidéo le lundi à 7 h du matin et une vidéo le jeudi à 19 h. J'ai calculé, ça fait 3,5 jours entre les deux. Deuxièmement, je vous prépare une vidéo spéciale, un petit bonus, où je ferai en sorte de vous motiver pour que vous puissiez frelper aussi. Et troisièmement, déjà 5 vidéos de voyage, 7 sur la chaîne au total. Et franchement, merci beaucoup, il y a de plus en plus de retours, vous êtes plus de 125 abonnés sur la chaîne YouTube, 430 sur ma page Facebook, ça suit à fond, ça commande, plus de 2500 vues sur la chaîne, donc continuez, moi ça me porte vraiment. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que je peux améliorer ou ce que vous voudriez voir plus dans les vidéos. Et puis je vous dis à très vite, ciao ciao.